Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une technique mentale super puissante, une méthode pour se programmer mentalement à la réussite. Commençons par un scénario qu'on a presque tous connu, un événement avec un gros enjeu. Ça peut être un examen, une présentation importante, ces moments qui, bien souvent, déclenchent une bonne dose d'anxiété, ou même cette peur de l'échec qui peut nous paralyser. Mais voilà, la question c'est, et si ce sentiment n'était pas inévitable? S'il existait un moyen de remplacer cette appréhension par une image très claire de la réussite. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Cette méthode, c'est la visualisation positive. Et attention, on ne parle pas du tout de pensée magique, hein. C'est une vraie forme de préparation mentale, une sorte de répétition générale dans sa tête pour s'entraîner à réussir avant même de passer à l'action. Ok, alors plongeons dans le vif du sujet. Concrètement, quand est-ce qu'on s'en sert et pourquoi c'est si efficace? En fait, c'est l'outil parfait pour les moments qui comptent vraiment. L'idée, c'est de l'utiliser juste avant un événement un peu stressant pour, reformuler activement son dialogue interne. On passe de la peur à une certitude, celle d'être compétent et calme. Bon, avant de se lancer tête baissée, il y a une étape super importante, la préparation. Il s'agit de créer le cadre parfait pour que l'exercice fonctionne à plein régime. Il y a 4 principes de base pour ça. D'abord, un objectif clair et réaliste. Ensuite, un endroit calme, loin des distractions. Troisièmement, le confort avant tout. Fermer les yeux, c'est pas obligatoire. Et enfin, le filet de sécurité. Si jamais l'émotion monte trop fort, on revient simplement à sa respiration. C'est simple, mais c'est fondamental. Et ce qui est génial, c'est que cette préparation est à la fois structurée et ultra rapide. On parle de 2 minutes, pas plus. On établit une posture stable, on choisit le moment exact à visualiser et on définit une intention précise. C'est tout, mais c'est ce qui fait toute la différence. Allez, on passe maintenant au cœur du réacteur, la technique elle-même, décomposée en 5 étapes très claires. Voici donc le plan de match. On commence par créer la scène, puis on plonge dedans. Ensuite, on augmente le volume des sensations positives, on ancre cet état pour le sauvegarder, et enfin, on revient au présent. On va décortiquer chaque étape, c'est un processus très logique. Les 2 premières étapes vont de pair. D'abord, on est spectateur. On construit le décor mental avec un maximum de détails et on s'observe réussir, comme si on regardait un film. Et puis, c'est là que tout bascule. On entre dans la scène, dans son propre corps. On ne regarde plus le film, on le vit de l'intérieur. C'est ici que ça devient vraiment puissant. Il ne s'agit pas juste de ressentir des émotions positives, mais de les amplifier, de monter le volume. On peut jouer avec les curseurs sensoriels, rendre les couleurs plus vives, sentir sa respiration devenir plus profonde, sentir une énergie stable dans son corps. Et au cœur de cette amplification, il y a cette phrase clé à se répéter. Je suis prêt et capable. C'est une affirmation toute simple, mais qui vient vraiment cimenter ce sentiment de compétence et de préparation. Maintenant, l'étape peut être la plus stratégique, l'ancrage. L'idée, c'est de rendre cet état de confiance accessible sur commande. Au sommet de l'émotion positive, on associe cette sensation à un geste physique discret, comme poser la main sur son cœur. En répétant ça quelques fois, on crée un déclencheur pour retrouver instantanément cette confiance au moment voulu. Et enfin, la dernière étape, c'est le retour. Mais attention, ce n'est pas un simple retour à la normale. L'objectif, c'est de ramener avec soi la posture, la respiration et le sentiment de calme de la version de soi qui vient de réussir. On ramène cette confiance dans le moment présent. Alors tout ça, en pratique, ça donne quoi? Prenons un exemple bien concret pour illustrer comment tous ces éléments s'assemblent. Imaginons une présentation en équipe. L'intention, c'est de se sentir calme et fluide. On va donc visualiser la scène. Arriver, respirer, sourire, parler avec aisance. On identifie la sensation clé à amplifier, par exemple une chaleur dans la poitrine, un ton assuré. Et on définit l'ancrage, la main sur le cœur. Le résultat? Juste avant de présenter, on peut réactiver cet état de sérénité sur demande. La beauté de cette technique, c'est vraiment qu'elle est accessible et qu'on peut l'appliquer tout de suite. Ça ne demande pas des heures de pratique, juste un peu d'intention et de structure. D'ailleurs, une dernière astuce pour un maximum d'efficacité, la préparation écrite. Le simple fait de poser sur papier son objectif, son intention et son geste d'ancrage, ça aide à clarifier l'exercice et ça décuple vraiment sa puissance. Et on termine avec cette affirmation qui résume tout. C'est bien plus qu'une simple phrase. C'est un rappel puissant qu'on a déjà en soi tous les outils pour se préparer au succès et pour affronter les défis avec confiance.